Bonjour. Avec cette nouvelle vidéo consacrée à Firefox, nous allons apprendre à personnaliser les boutons et les barres d'outils de ce navigateur. Donc, par barre d'outils, j'entends c'est la partie haute, ici, de Firefox. Alors, elle est composée de plusieurs éléments. La barre des menus, qui est ici personnalisée par le bouton Firefox, qui est une des nouveautés. La barre des onglets, qui contient l'ensemble des onglets de navigation, la barre de navigation, qui contient la barre d'adresse, dans laquelle apparaît l'adresse du site internet, la barre de recherche, on y reviendra plus tard, et quelques boutons. Vous avez ensuite la barre personnelle, avec l'ensemble des favoris ou marque-pages préférés. On va revenir donc à la barre de menu. Je vais faire un clic droit, je vais vous dire ce que c'est. Vous faites un clic droit ici, et vous sélectionnez barre de menu. Vous voyez, elle n'est pas affichée. Tac. Voilà. Grosso modo, c'est l'ancien menu de Firefox. Alors beaucoup le préfèrent. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir passer aux versions suivantes. Donc moi, je la supprime. En revanche, si vous avez des difficultés à trouver une option, il y a évidemment la possibilité de pouvoir l'afficher définitivement. Et l'autre possibilité, c'est d'appuyer sur le bouton Alt de votre clavier, une fois, de sélectionner l'information qui vous intéresse. Ensuite, la barre des menus disparaît. Donc le bouton Alt permet d'afficher ou non la barre des menus, mais de manière provisoire, jusqu'à la première action. Sinon, vous recliquez ici. Okay. La barre des onglets, il y a une vidéo consacrée aux onglets, n'hésitez pas à vous référer. J'ouvre un onglet, je supprime un onglet. Je vais passer tout de suite à la barre personnelle qui contient les favoris. Donc, je vais essayer par exemple de trouver Google, il me plaît bien. Je vais sélectionner l'icône de l'adresse, qui est ici. Donc avec ma souris, et je vais glisser à l'endroit qui m'intéresse. Après, il y a possibilité, comme d'habitude, comme les onglets d'ailleurs, de pouvoir modifier la position de ce favori. Et je peux aussi le supprimer. Modifier les propriétés, etc. Donc voilà, en ce qui concerne la barre personnelle. La barre de navigation est composée donc de la barre d'adresse. Vous savez ce que c'est, je ne vais pas y revenir. Là-dedans, vous pouvez taper l'adresse qui vous intéresse. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle est assez intelligente, et en fonction de ce que vous allez cliquer, elle va vous faire des propositions. Rien ne vous empêche ensuite de pouvoir faire des petites modifications. Voilà, ça ne lui dit rien. Voilà, très bien. Donc, dans la barre d'adresse, si vous sélectionnez ici, vous avez la possibilité de faire un marque-page. Voilà, très bien. J'annule. Ici, vous avez accès à votre historique. Et là, vous pouvez actualiser la page courante. Là, c'est la barre de recherche dans laquelle vous pouvez sélectionner différents moteurs de recherche ou des sites sur lesquels, par exemple, il serait intéressant de faire des recherches. Par exemple, je sélectionne Amazon, Batman, j'arrive, et voilà, il me sélectionne directement les informations liées à Batman. Alors c'est quelque chose que j'utilise moi très très rarement, mais ça peut être utile pour d'autres personnes. Les marque-pages, la flèche de téléchargement, et la page d'accueil. Il y a la possibilité, donc bien sûr, de pouvoir personnaliser, avec le clic droit ici. Là, c'est la barre des modules, c'est pour les extensions. Pour l'instant, j'en ai pas, donc j'y reviendrai quand je parlerai des extensions. Possibilité donc de supprimer ce qui vous intéresse. Donc voilà, une vraie personnalisation, mais on peut aller encore plus loin en personnalisant, c'est-à-dire toujours clic droit, je vais personnaliser ma barre d'outils. Et j'ai la possibilité de pouvoir
ajouter des boutons complémentaires. Alors, par exemple, un bouton impression. Je suis habitué à imprimer des sites, ça peut être très intéressant. Niveau de zoom, par exemple, ça aussi c'est très intéressant. J'y reviendrai aussi dans une prochaine vidéo. Ça va vous permettre de pouvoir augmenter la taille des pages web. Donc, voilà, vous pouvez faire plein d'essais. Vous pouvez aussi rajouter des espaces entre les... voilà. Vous pouvez rajouter un autre espace ici. Voilà. Alors, vous pouvez vous amuser. Si vraiment vous faites une bêtise, c'est pas bien grave. Il y a un bouton qui s'appelle configuration par défaut. Il suffit de cliquer dessus et il annule l'ensemble des modifications que vous avez faites sur la barre d'outils. Alors, on peut aussi s'amuser et créer une nouvelle barre d'outils. Je vais appeler nouvelle barre. Ok, donc elle n'a pas réussi, elle est complètement vide. Et je peux par exemple y ajouter les fameuses icônes, nouvelles fenêtres. Donc toujours on glisse, hein, c'est très pratique. Impression. Niveau de zoom. Bon, on perd quand même pas mal de place. Une autre technique, ça serait de pouvoir, donc je reclique sur la configuration par défaut, c'est de pouvoir ajouter toutes ces icônes très facilement. Et si j'ai de bons yeux, donc je recommence. J'ai mon plein écran, tiens, je vais faire plein écran, c'est pas mal, plein écran. Voilà. Et réduire la taille des icônes. Vous voyez là, donc je vais réduire. Pac. Je réduis la taille des icônes. Pour avoir de bons yeux. On peut aussi décider, alors, je change la configuration par défaut, mettre texte et icône, que le texte, pour revenir à la configuration par défaut, à savoir que les icônes. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt.